On n'est pas contre les hypermarchés et les réunions de galeries marchandes et de grandes surfaces. On veut que ce soit fait de façon raisonnable. Mais là, je crois qu'ils se sont trompés, qu'ils ont eu affaire à des prédateurs qui cherchent partout où il y a la moindre parcelle de terrain pour bétonner. Et ils ont cédé devant ce groupe qui leur apporte un tout ficelé, construit. C'est clé en main, nous dirons. Quand on a vu les prix de loyer qui étaient suggérés aux commerçants, on s'est dit on n'est pas dans le même monde là. Toute implantation de centre commercial est une menace pour un commerce de proximité. Les petits commerçants de Colomiers, ici, de notre centre commercial, qui ont été sollicités pour aller s'implanter là-bas. Donc ils nous l'ont dit, ils nous ont dit mais on rêve quoi, qu'est-ce que c'est cet endroit-là quand on voit les loyers qu'ils nous demandent. Un commerce de proximité, c'est un commerce, c'est une entreprise très fragile parce qu'elle ne vit que sur les habitants de la commune et sur leur bon vouloir. Donc tout achat qui est fait en dehors des commerces de proximité étant forcément un manque à gagner pour le commerçant de proximité. Vu les niveaux de prix, il va falloir vendre pour payer les loyers. Et vendre beaucoup, c'est avoir la fréquentation. Et une fréquentation qui achète, qui ne vient pas forcément pour se balader. Un maire qui prend la responsabilité de faire un projet pareil sur sa commune, en fait, il n'a pas du tout mesuré l'impact que ça pouvait produire sur sa commune. Ce qui veut dire que cette formule ne marche que s'il y a la clientèle, la fréquentation qui est indiquée dans le projet. S'il n'y a pas la fréquentation, le centre s'écroule, il n'y aura rien. Il y aura une friche commerciale. Il n'a pas réfléchi, il ne voit en fait, je pense, que pour lui le tiroir caisse, le porte-monnaie. La capacité des lignes de bus est bien connue, ça ne correspond pas à ce que demande le promoteur au niveau de fréquentation. Au niveau de fréquentation, c'est vers 20 000 voitures jour, quoi. 20 000 voitures jour, 2 personnes par voiture, on voit ce que ça donne. Pour absorber un trafic comme ça dans une ligne de bus, il faudrait vraiment que ce soit du site propre et avec des cadences élevées. À un moment donné, nous c'est notre sentiment de citoyen, il faut arrêter ça. En plus, tous les discours officiels, tout ce que l'on entend, qu'on nous rabâche même à la télévision aujourd'hui, où on a découvert que voilà, la planète est en danger, on fait le contraire. Alors ça c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas dire d'un côté qu'on veut lutter contre le réchauffement climatique et de l'autre installer des usines à consommer qui vont faire 80 000 tonnes de CO2. Pourquoi faire? Donc actuellement, 124, contournement de l'Aiguevin, c'est fin 2009. L'échangeur, pas budgété. Et la 2 fois de voie pour monter sur le plateau, pas programmé. C'est sur ces bases-là que le préfet a dit au maire, retirez votre projet. La route, le chemin de la Salvetat qui dessert le site, depuis Colomiers, depuis la 124, est saturé. On a dit au maire de Plaisance, et personnellement je lui ai dit, ce chemin de la Salvetat ne peut même pas supporter le trafic qui sera nécessaire pour bâtir le projet pendant la phase de construction. Le président du conseil général, lui, il était fort mécontent de l'absence de concertation. D'ailleurs, sa lettre commence ainsi. Les services du conseil général ont appris par un panneau sur le terrain que vous avez délivré le permis de construire. Alors que Escoula est conseiller général. Donc déjà, ça commençait bien. Bon, moi je voudrais ajouter autre chose sur l'avenir du projet. Parce que M. Escoula, il est gentil, mais il est à la botte de certains financiers. Et les promoteurs, ces fameux financiers, eux, ils regardent quel est leur intérêt. Or, je pense que s'il fallait faire un projet beaucoup plus petit, je pense que ça n'intéresserait plus ces promoteurs.
c'est une appréciation personnelle. Qu'est-ce que tu en penses, Goffin? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça ne les intéressera plus. Et pour faire passer son projet, sa seule solution, en définitive, ça serait de le réduire, son projet. Mais je pense qu'il ne peut pas le réduire, parce que les financeurs ne seront pas d'accord. Voilà ce que je voulais dire. On peut penser que le dossier commence à être sérieusement plombé, qu'il apparaît bien pour tout le monde que ce projet démentiel dépassait ce que souhaitait certainement, y compris la mairie de Plaisance, qui commet là une erreur monumentale, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument obsolète, pour employer un terme différent. Alors, les stratégies sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut rester extrêmement mobilisé. Par les voies de presse, par l'agitation qu'on a faite donc ponctuellement, mais de manière quand même continue, il y a eu de relais qui s'est fait et progressivement, disons que ça a pris de l'ampleur et surtout au niveau médiatique. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les choses n'existent que dans la mesure où en fait, les médias se mobilisent. À partir du moment où les médias ne se mobilisent pas, ça n'existe pas. Donc d'ailleurs, c'est un problème majeur dans nos sociétés, ou du point de vue démocratique, disons comme ça. Que donc, dès on commence à élever un peu la voix, d'une certaine manière, donc on commence à exister, et on peut éventuellement se faire entendre. On a pu se rendre compte de l'importance justement du travail médiatique, et surtout, au lendemain des décisions qui sont tombées cet automne-là. Il y a eu le Conseil d'État qui a donné... qui a donc annulé l'autorisation d'ouverture commerciale. Il y a le président du Conseil général qui a demandé le retrait du permis de construire. Alors maintenant, on se pose le problème. Le dossier a été redéposé à nouveau. Va-t-il falloir recommencer la procédure complètement, avec enquête publique, etc. C'est toujours pareil, il y a d'un côté la logique et après il y a le droit. On a 350 000 m² à peu près de projets qui sont en suspens. En suspens. Or, dans le cadre du schéma directeur, on avait dit nous ne donnerons que 40 à 50 000 maximum mètres carrés par an. Donc on a en stock l'équivalent de 6 ans de CDEC. Après, il y a les dédales du droit. C'est pour ça qu'on reste vigilant là-dessus. Et si ça passe en CNEC, franchement... Et alors là, évidemment, si ça passe et qu'il y a une autorisation donnée, il restera le problème du préfet, qui lui a refusé un permis sur la base de l'absence des moyens de circulation. Nous, on estime que les routes sont toujours à nous, elles sont toujours routes départementales. Et là, s'il faut revenir voir le Conseil général, on y reviendra pour réaffirmer cette réalité. Quoi. Je pense qu'il sera difficile de revenir au commerce de proximité tel que notre génération et les générations présentes ont pu le connaître. C'est évident parce que... Mais il faut jouer de rien parce qu'au prix du pétrole actuel, autre argument aussi, à presque 100 $ le baril, là l'essence vient de se prendre 10 centimes d'euros et pas de francs, 10 centimes d'euros en l'espace d'une semaine. Je veux dire qu'il faut y aller au supermarché, se balader avec la voiture, faire des queues, bouffer l'essence, pour aller acheter les choses. La médaille restera, notre plateau servira à la vie. Du gazon, pas du béton, jamais nous ne céderons. Degré de force, garde à la lune. Degré de force, garde à la lune. La difficulté, ça a été de convaincre les gens qu'on pouvait faire quelque chose. Parce que quand on voit la taille du mastodonte, la plupart des gens, ils font demi-tour. C'est comme s'il y avait une focalisation en fait là-dessus, que de toute façon ça ne pouvait se faire que dans ce sens-là, que ça était décidé comme ça, et puis voilà quoi. Puis basta, passer, il n'y a rien à voir. Il y en a partout, mais c'est pas parce qu'il y en a partout qu'il faut l'accepter près de chez soi.
Et heureusement, il y a énormément de gens qui se sont révoltés contre le fait qu'il y allait avoir un supermarché aux portes de Gascogne. On a aussi des gens formidables qui sont venus, qui participent depuis le début, et chacun avec sa manière de faire, chacun a des idées politiques différentes hein, par rapport à ça, ou des conceptions peut-être de la société différentes, mais là où on se fédère par rapport à ça, c'est qu'on a dit comment on peut se mettre en temps ensemble et essayer d'aboutir à quelque chose. Il y a deux étapes quoi, dans notre mouvement. C'est tant qu'on n'a pas eu ces résultats palpables, on l'a senti le fatalisme. Il y a aussi le fait qu'il y a un noyau dur, entre guillemets, hein, qui est très gentil, hein, pas méchant, un noyau dur dans l'association qui pense depuis le début qu'on peut gagner. Ce n'est qu'après avoir obtenu ces résultats que les gens ont changé un peu leur regard. Quoi. On ne l'entend plus trop, ça, de dire vous voyez à qui vous vous attaquez. Maintenant, les gens commencent à dire ah, mais c'est peut-être possible. Que les gens se soient mobilisés pour refuser ce type d'installation, ça va peut-être marquer un tournant sur la mentalité des citoyens. Et ils vont peut-être maintenant bouger sur beaucoup de choses. Ils vont plus accepter ce qu'on leur impose, tout simplement. Ça serait bien que dans le contexte actuel, qu'on puisse montrer qu'un mouvement il peut encore obtenir des choses. Quoi, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des droits qui sont enlevés comme ça. Et, je parle en général. Quoi, hein, qu'une victoire comme ça ferait du bien. Peut-être ça permettrait aux gens d'espérer autrement que d'acheter un billet du loto, par exemple.